Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de deux théories particulièrement intéressantes. Celles-ci relèguent aux oubliettes les approches d'enseignement où un maître insérait de nouvelles connaissances dans les têtes vides des élèves. Ça non! Dans cette présentation, nous survolerons les bases des théories constructivistes et socio-constructivistes. Tout d'abord, le constructivisme. Dans le courant constructiviste, l'élève est situé au centre des apprentissages. Celui-ci doit être en action. La théorie constructiviste prend pour acquis que l'élève a un certain bagage de connaissances et que c'est ce même bagage qui lui permettra d'assimiler les nouvelles notions et les nouveaux concepts. C'est donc dire que les expériences vécues par l'élève ainsi que ses connaissances antérieures devraient l'aider à solutionner divers nouveaux problèmes et ainsi à construire à sa manière ses connaissances au travers de l'action. L'enseignant doit imaginer des situations qui se rapportent au réel afin de placer l'élève au centre d'une construction temporaire. Cela servira à l'enseignant lorsqu'il enseignera la nouvelle notion. L'élève n'a donc pas nécessairement le besoin de posséder de connaissances directement liées au sujet. Lors de la démarche de l'élève pour solutionner des problématiques, l'enseignant le guidera uniquement aux besoins et le questionnera. Également, le constructivisme accorde une grande importance à l'erreur, car elle n'est pas perçue négativement. L'erreur représente une source d'information qui nous sert à comprendre et à construire. Le socio-constructivisme se rapproche beaucoup de la théorie constructiviste. Cependant, on y ajoute un aspect qui est tout aussi important de ce courant, l'aspect social. Cette théorie compte beaucoup à l'apport du langage dans le processus cognitif. Il croit que les élèves gagnent beaucoup à échanger entre eux leur façon de voir les choses. Chaque personne contribuant à l'échange aura donc la chance de remodeler et préciser sa conception. Le rôle de l'enseignant est de mettre à la disposition des élèves des situations propices aux échanges pertinents entre élèves. L'enseignant n'intervient uniquement que lors de dérapages et lorsqu'une incompréhension d'un concept fait surface. Parions pour les étudiants que si vous prenez le temps d'analyser quelque peu vos cours suivis, vous y retrouverez fort probablement des éléments des deux théories dont nous avons parlé aujourd'hui.